Bonjour Fatneh. Bonjour Amel. Bon, alors, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 15 avril 2025. Et donc, vous êtes actuellement impliqué dans les mouvements des CMS à la mairie de Saint-Denis. Il y a eu grève vendredi dernier. Je voudrais quand même d'abord que tu te présentes et que tu me dises quel travail tu fais, si ton travail te plaît, voilà. Alors Amel, je suis assistante dentaire dans le CMS Henri Barbus de Saint-Denis. Je suis sur ce poste et à cet endroit précis depuis 35 ans. D'accord. J'adore mon métier et je trouve que le travail d'assistante dentaire, c'est un travail autant médical que social. Donc on est vraiment dans la branche médico-sociale et j'adore ce que je fais. Mon métier, je l'ai dans la peau. 35 ans, ça veut dire que tu l'aimes forcément. Ah oui. Et que tu es attaché au public de Saint-Denis aussi, j'imagine. Exactement, je dois énormément de choses à la ville de Saint-Denis et à cette centre de santé. J'ai commencé ma vraie vie ici. Il y a 20 ans, je me suis trouvée en France, enfin il y a 35 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis trouvée en France en tant que réfugiée politique et je trouve que Saint-Denis, c'était la ville où il fallait se trouver à ce moment-là. Ouais, moi aussi, j'ai un peu ce rapport à cette ville. Alors, je n'étais pas réfugiée politique, mais c'est aussi une ville où j'ai construit ma carrière professionnelle. Et bon, bref. Bref, ça c'est dit. Alors, dis-moi, vous étiez en grève vendredi dernier concernant la prime Coquerel. Je vais faire un petit résumé. Bon, grosso modo, la prime Coquerel, c'est quoi ? Il y a eu le Covid avec les grands confinements, etc. On se souvient très bien des hospitaliers, hospitalières, mais aussi dans les CMS, mais aussi dans les PMI, etc. En fait, les collègues qui étaient au front pour soigner en fait les publics sur le terrain de tout le territoire. Donc en fait, grâce aux mobilisations dans les hôpitaux, les collègues des hôpitaux, mais aussi des départements ont obtenu le Ségur, c'est-à-dire une prime chaque mois de l'équivalent à peu près de 200 € pour qu'il y ait une reconnaissance de la pénibilité du travail liée au Covid. Bon, voilà, en fait, on aurait dû faire des augmentations de salaire pour tout le monde, ça aurait été beaucoup mieux, mais oui. En tout cas, ce Ségur a été gagné et les grands oubliés du Ségur étaient les centres municipaux de santé qui n'ont rien eu. Donc du coup, le député Coquerel qui est du 93, donc dans le 93, il y a beaucoup de centres municipaux de santé et qui était à ce moment-là président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a poussé pour que l'État verse aux collectivités une prime qu'on appelle en fait la prime Coquerel du coup, pour compenser le fait que vous n'ayez pas le Ségur comme les collègues, travailleurs sociaux, etc. Exactement. Voilà. Alors pourquoi vous vous mobilisez si vous avez la prime Coquerel alors ? C'est parce que les modalités de paiement de ce prime est un peu aux bonnes volontés des maires et pour l'année dernière, nous avons fini de l'avoir comme on le voulait correctement en accord avec la municipalité et pour cette année, vu qu'il y a eu une fusion avec la ville de Pierrefitte, oui. On a un peu mélangé les choses, les comptes. Mm-hmm. Et là, apparemment, on a voulu, est-ce qu'on fasse compte commun pour le payer, pas sur le 2023, mais sur le 2024. Donc là, ça faisait pas partie des règles, ça faisait pas partie des convenus. Il fallait que la prime soit payée sur l'année 2023 pour les personnes qui étaient présentes dans les lieux des centres de santé et ceux qui ont travaillé pour les centres de santé dans cette période-là et pas 2024. Et à l'époque, en 2023, nous n'étions pas encore fusionnés avec la ville de Pierrefitte. Voilà. En fait, l'État dit, la prime Coquerel, ce sont des dotations d'État pour compenser le Ségur. Voilà. En fait, il y aura que cette année et l'an prochain, après ça n'existera plus. Oui, voilà. Donc déjà, c'est pas équitable parce que c'est pas pérenne. Ce qui est pas normal. Et en fait, il compte comment l'État compte. Il compte l'année précédente le nombre d'équivalents temps plein dans la ville. Voilà. Donc en fait, si on prend les comptes de l'an dernier, en fait l'année dernière, Pierrefitte et Saint-Denis étaient séparés. Oui, exactement. Voilà. Oui. Donc on n'a pas fusionné les comptes. Il y a deux dotations différentes. Voilà. Et nous, la demande qu'on a fait et la revendication, parce qu'on voulait tout mélanger et puis un petit peu, c'était bon, voilà. On ne comprenait pas ce qu'ils étaient en train de faire très exactement, donc on voulait que les choses soient bien dites. Et donc vous avez été obligé de déposer, vous avez été obligé de faire grève en fait pour être entendu, parce que là sur l'année de référence ils sont d'accord. Bon, maintenant reste qu'ils continuent toujours à dire qu'ils fusionnent les deux comptes et ça vous voulez pas en fait, parce que c'est juste par respect des temps calculés que l'État donne aux collectivités. Sur le réglementation, et que vous n'avez pas décidé la fusion non plus. Non.
Bon, après, ça, c'est une autre... C'est autre chose, voilà. C'est autre chose, Et du coup, bon, au-delà de cette revendication qui est là vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis de l'État, en fait, c'est quoi est-ce que vous voulez que ça continue comme ça, chaque année, non, que vous vous retrouviez à faire grève pour savoir combien vous allez gagner comme prime? Amel, nous, notre demande, enfin, notre espoir, notre volonté, c'est qu'on passe, enfin, le Ségur soit appliqué à vous aussi. À nous, voilà. Ça s'appelle le CTI dans la fonction publique territoriale. Mais c'est la même chose. CTI, voilà. Qui soit appliqué à nous, mais je ne comprends pas, c'est un problème soi-disant, enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi. En fait, les réponses qu'on me donne, c'est pas des réponses logiques. Là, une des dernières réponses que j'ai, oui, voilà, on est oublié, quelque part on est oublié, mais il faut pas oublier que derrière cet oubli, il y a des vies. On est énormément de centres de santé en France, on est énormément d'assistants dentaires à travailler dans ces centres de santé, des femmes et des filles avec conviction qui se battent pour le système public, qui défendent les droits des citoyens modestes, qui ont besoin de se faire soigner dans les centres de santé. En plus, vous prenez soin des enfants aussi. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas des trucs là où tous ceux qui ne veulent pas dans les privés, les handicapés, les enfants, les familles en difficulté, voilà. Vous êtes là pour ces familles-là. Voilà, c'est ça le service public. Et ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, on nous parle d'un problème de diplôme. Je ne comprends pas, Amel. Le jour où j'avais besoin de faire cette formation pour entrer dans la titularisation, il a fallu que je prenne ce diplôme. Il n'existait que 2 écoles choisies par l'État. La formation était payante, payée par l'État, dont la mairie qui a payé ma formation et le temps de travail que j'en avais besoin. Formation homologuée par l'État, donc. Okay. Sur mon diplôme, c'est marqué certificat de l'État, enfin un certificat homologué niveau 4 de l'État. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on me dit que ton diplôme est pas bon. Qu'est-ce qu'il y avait comme choix? Aujourd'hui, je suis professionnelle de santé à part entière. C'est l'État qui a, depuis l'année 2019, a voulu qu'on soit inscrit sur la liste des professionnels de santé. Donc, on a un numéro d'ADELI, par la suite un numéro RPPS. Et là, aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais vous êtes bloqué ». En fait, on va l'expliquer, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, il y a une requalification, en fait, je pense que c'est aussi toutes les conséquences du Covid, etc. Il y a une requalification des catégories C en catégorie B sur plusieurs métiers du médico-social, comme les éducatrices de jeunes enfants, comme différents métiers, et pareil pour les travailleurs sociaux qui sont passés de B à A, en fait. Donc, il y a une reconnaissance, en fait, des compétences et du travail fait, voilà. Mais vous avez encore été oubliés. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les assistantes dentaires, vous faites quand même un métier qui est à risque puisque c'est invasif dans la bouche, vous avez votre responsabilité qui est engagée et en fait vous êtes catégorie C en faisant quand même des trucs de dingue. C'est quoi les choses que vous faites par exemple? Écoute, nous on est pour le dire mais vraiment de manière simple pour que tout le monde comprenne, nous on est des infirmières de dentaire, c'est-à-dire qu'on soigne, on accompagne en soins les orthodontistes, c'est une spécialité. On accompagne en soins les chirurgiens et les estomatologues. C'est une spécialité. On est capable de travailler avec les pédopsychiatres, les pédodontistes. Donc, tout ça, tous aussi, ça fait partie de nos compétences. Et toutes les assistantes dentaires sont capables de faire ça. D'accord. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que les aides-soignantes, leur travail, c'est sûr, moi je ne pourrais pas faire le travail d'une aide-soignante, c'est pas du tout la même chose. Mais une aide-soignante ne peut pas faire mon travail non plus. Une infirmière ne peut pas faire mon travail non plus. Les aides-soignantes sont passées de C à B, d'accord, je pense que ça fait partie des luttes qu'il y avait dans les hostos. Les infirmières sont passées de B à A, et les assistants dentaires sont restés à C. Alors que votre diplôme, vous avez 2 ans de formation. Mes chers États, c'est toi qui as choisi tout. Je ne comprends pas. D'accord. Donc, en fait, si on résume la situation, il faut qu'on gagne cette histoire de répartition de la prime Coquerel cette année comme
comme revendiquent les collègues des CMS, Voilà. parce que ce mouvement, c'est catégorie A, B, C. Il y a les médecins qui sont dedans, pas les infirmières parce qu'elles sont elles sont Ségur, mais tous les personnels A, B, C des CMS sont mobilisés. Tous les CMS étaient fermés vendredi dernier. Dans la délégation qui a été reçue par la mairie, il y avait des assistantes dentaires, des secrétaires médicales, il y avait une médecin aussi. Donc tous les collègues étaient représentés. Donc ce que vous voulez, c'est déjà la répartition comme vous le demandez. Ensuite, ce qu'il faudrait, c'est qu'on pérennise votre prime liée au Covid, donc qu'on vous applique le Ségur de la fonction publique territoriale, donc vous touchez vous aussi le CTI. Donc ça, c'est une lutte nationale. Oui. Et ensuite, la troisième chose au niveau national, c'est qu'il faut qu'on gagne quand même la requalification des assistantes dentaires de C à B. Est-ce que tu sais combien touche une assistante dentaire dans le privé? Ça fait beaucoup de différence avec vous ou pas? Oui, beaucoup de différence, oui. Beaucoup de différence. D'accord, c'est plusieurs centaines d'euros de différence. Oui, plusieurs centaines d'euros de différence. Voilà. Donc ça montre quand même à un moment donné dans le privé, quand ils se font du fric, ils savent très bien reconnaître les compétences des personnes pour qu'elles restent et qu'elles partent pas. Voilà. Malheureusement, et, c'est pas, voilà. Et vous êtes pas regardé de même manière. Voilà, vous travaillez pour le service public avec des convictions, donc il n'y a aucune raison que vous soyez sous-payé. Exactement, je pense que c'est une demande légitime de notre part, de revoir un petit peu les copies. Voilà, donc peut-être que là, on va commencer peut-être une lutte nationale. Hein. Il y avait une coordination qui existait. Il y a 2 ans, on a fait une AG à la Bourse du Travail de Paris. Il faut qu'on y retourne et qu'on gagne ces droits-là, quoi. Ouais. Ok. Merci Fetne. On lâche rien. On lâche rien. Merci beaucoup.